Et après, ben, il y a un truc quand même que vous avez fait qui est très fort aussi, c'est que vous avez invité au fur et à mesure des gens où on aurait eu du mal à les avoir en vrai dans son dojo et au final on l'avait chez soi à la maison en virtuel, mais on les avait quand même quoi. Donc ça a permis d'avoir des temps de discussion avec des experts ou avec des personnalités qui habituellement on n'a pas trop accès au verbal, on a plutôt accès au non verbal et au registre technique. Et ça ça a été quand même de très très beaux rendez-vous, ça. C'est pas négligeable, ça aussi, d'avoir la possibilité du coup d'être on va dire, comment dire, d'être en synergie avec des gens qui sont sur d'autres pays, sur d'autres régions, voilà que. C'était certainement un choix un peu particulier qu'on a fait, qui n'est pas forcément, si on veut dire, certainement dans l'expérience qu'on a eue, il y a peut-être deux choses qui vont sortir de la norme des cours un peu en visio qu'on a effectués. C'est le fait de faire un billet hebdomadaire un peu fourni sur des thématiques. Je pense que ça, c'est un peu spécifique. Que c'est pas forcément adapté à un petit club qui souhaite continuer comme ça, en tout cas pas sous cette forme, bien que tout peut s'entendre. Et ce fait un peu d'ouvrir à l'extérieur. Alors, le pari a été pris au départ. L'idée, c'était de se dire, bon, on va essayer 3 vecteurs par semaine, recréer des rituels. Donc, on envoie à la même heure un billet avec une thématique différente et c'est toujours le lundi à 8 heures. On a toujours, globalement, sauf exception, 2 rendez-vous qui sont habituellement mercredi, vendredi, mais bon, qui peuvent un peu varier en fonction des besoins de la cause. L'idée, c'était de se dire 2 rendez-vous. Si moi, je me retrouve 2 fois par semaine avec les quelques élèves qui vont peut-être suivre à faire des armes, je vais vite gonfler une bonne partie et peut-être moi aussi, ça va me prendre du temps, de l'énergie et que je vais avoir l'impression je vais peut-être être vite démobilisé. L'idée d'ouvrir un peu les portes et les fenêtres au niveau des pratiquants, on l'a dit avant. L'idée, c'était aussi de se dire, bon, bah, c'est peut-être l'occasion de faire un pied de nez un peu au confinement et de se dire, bon, on va rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés de manière habituelle. Si on peut prendre la route facilement et se voir, ben, il y a des gens peut-être qu'on aurait rencontrés, bien sûr, peut-être d'autres un peu moins. Et c'est le moment soit de créer du lien en faisant des petits cours, des discussions, d'ouvrir la porte un peu à ces possibilités. Alors, tout le monde n'était pas forcément d'accord là-dessus. J'ai essayé de me dire, bon, le temps qu'on continue, c'est une personne différente à chaque fois. L'idée, c'est vraiment de tourner tout le temps. Et même si c'était parfait, même si c'est très bien, on change à chaque fois. Et on essaie de retrouver. Alors, c'était d'une part un challenge de trouver les personnes, de renouveler un peu, mais aussi renouveler de l'intérêt. Et l'idée, c'est pas forcément de créer des cours hebdomadaires avec un tel expert, c'est de créer un lien, ou en tout cas de semer quelques graines, dire bah, voilà, créer un intérêt peut-être, plutôt qu'un lien. C'est un lien, je pense que c'est pas adapté, mais créer un petit peu d'intérêt, de curiosité qui vont peut-être amener aux gens de se dire ah bah telle personne, elle fait un stage, bah, je vais y aller. Je me rappelle ou quoi que ce soit, ah, tiens, ça, on avait. Voilà, de créer un peu et se dire que bah, l'aïkido, finalement, certains l'ont utilisé, c'est le terme d'une grande famille, avec des gens qui peuvent être très différents, mais un peu tous dans le même objectif final. Et c'était un peu ce parti pris. Alors après, bon, le gros du temps, finalement, qui est peut-être, comme toi, Raoul, la partie gestion qu'il ne faut pas traumatiser pour les personnes qui veulent se lancer. Cette partie-là, c'est certainement la partie qu'il ne faut pas forcément reproduire, qui est chronophage, qui est compliquée. C'est cette idée il faut convaincre les personnes, trouver les bonnes personnes, les contacter en temps, qui te répondent dans le timing, qu'on arrive plus ou moins à cadrer sans que ça soit de l'ingérence quand même l'intervention qui va être effectuée. Globalement, des personnes qu'on a contactées, il faut se dire que c'est à peu près 2 tiers de réponses positives pour 1 tiers de réponses négatives. Donc globalement, il y a 20 personnes qui sont venues, ben, c'est 30 contactés, globalement. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte dans la gestion. Et puis, la nécessité aussi d'adapter un peu l'intervention à l'intervenant. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va faire le cours, quand est-ce qu'on fait une discussion, un cours, quand, comment, voilà. Donc, un peu cette gestion-là.